Après avoir mis la main sur les gants de bronze, il continue de cumuler les honneurs parce qu'il a remporté le week-end dernier la Coupe Adidas en studio. Simon Boucher et son entraîneur Mike Breton. Salut les boys! Salut! Ça va bien? Oui! Bon, on va y aller tout d'abord avec Simon. Simon, je pense que le fait d'avoir remporté les gants de bronze, d'avoir participé à cette compétition-là, ça t'a vraiment bien préparé pour la Coupe Adidas? Ouais, c'est sûr que j'étais moins peureux, comme on pourrait dire, à Coupe Adidas. Sauf que c'était nouveau, c'était national, même international, parce que c'était Canada-États-Unis qui avait là. J'avais peur parce que je savais pas comment m'attendre. Des gars des États-Unis, je connaissais pas ça. Mais c'est sûr que, comme je me disais, écoute Mike, comme au gant bronze, ça va bien aller, lève ta garde, puis c'est ça que j'ai fait. À quel moment tu peux dire que tu t'es senti un petit peu plus confortable? Est-ce que c'est rendu exactement dans le ring? Est-ce que c'est la marche avant le ring? Quel moment vraiment que tu peux dire, regarde, j'ai repris le contrôle sur mes émotions et j'étais prêt à combattre? Ben moi, comme je en parle souvent avec Mike, avant les combats, j'ai de la crainte de perdre, c'est normal, c'est souvent ça qui fait que je peux gagner. J'arrive sur le ring, puis on dirait que c'est là que c'est moi ou c'est lui. Puis je te dirais que c'est pas avant qu'on se tape le gant dans le milieu du ring que là, je me sens pas dans ma bulle. Avant ça, là, j'ai peur, je sais pas comment attendre, j'écoute de la musique, je m'entraîne, mais tu sais, on dirait que je réalise pas avant de toucher le gant à mon adversaire. Qu'est-ce que justement ta victoire du côté de la Coupe Adidas, est-ce que tu penses que l'expérience que tu vas avoir pris là-bas va t'avoir permis de monter d'une coche? C'est sûr que ça l'aide. Chaque combat, ça prend de l'expérience. Ça nous aide beaucoup. La seule affaire, c'est que les deux gars j'ai battu en fin de semaine, c'est deux gars contre qui j'avais déjà boxé auparavant. Fait que c'était pas de quoi de nouveau. Mais les gars étaient déjà meilleurs que la première fois que je m'avais battu contre eux autres. Ils avaient pris de l'expérience, ils avaient fait d'autres combats. Puis j'ai donné mon possible, j'ai tout donné, puis ça a bien été. William Paquette, le premier combat que tu as fait, ça a été une victoire par décision partagée. On m'a dit que c'était très serré comme combat. Est-ce que dans ta tête, après le troisième round, après le gong comme on dit, tu savais que tu avais gagné ou ça a été vraiment aussi serré au point que tu t'es dit « Ouais, j'espère qu'il va lever mon bras ». Je te dirais que autant moi que lui, quand on s'est viré de notre coin, on a regardé nos coachs, puis Mike il me disait « Je sais pas si on va le gagner », puis son coach à William Paquette a dit la même chose. Ça a été très serré. Ni un ni l'autre pensait gagner ni perdre, on savait vraiment rien. C'était dans le sort des juges. Puis c'est moi qui ai gagné, je suis bien content. Je pense que ce qui a fait que j'ai pu gagner, parce qu'on perdait au premier round partagé, c'est qu'au deuxième round, j'étais différent. J'ai levé mes mains, j'ai écouté Mike, j'ai décidé de prendre mon temps, d'aller plus au corps. Puis j'ai réussi à lui donner un compte de la milieu du deuxième round. Puis ça m'a donné plus de points. Fait que je pense que c'est ça qui a pu me donner la victoire. En finale, tu as affronté Raphaël Grondin et contrairement au premier affrontement, on dit que ta victoire a été indiscutable. Est-ce que c'est le fun justement que les gens disent ça? Oui, parce que vendredi soir, je me suis pas battu, puis j'avais été parler avec son coach parce que il voulait qu'on organise une revanche dans le fond parce qu'il y avait eu un problème dans les carnets. Fait que j'avais été parler avec lui, puis il m'avait dit direct dans les yeux que je méritais pas la victoire. Il avait été assez sec, un petit peu baveux. Puis là, je me disais, regarde, ça va être moi ou ça va être lui cette fois-là. Il n'y aura pas de partager, ça va être, regarde, c'est soit c'est moi, soit c'est lui. Puis ça a été moi. Le tout pour le tout. C'est direct ça. Est-ce que tu as l'impression même qu'il a fait une erreur de venir te voir, te dire ça? Est-ce que c'est un peu la motivation que tu avais besoin pour aller gagner cette victoire-là? Moi, j'avais vraiment peur contre ce gars-là. Comme le premier affrontement, je veux dire, il y a 3 semaines. Ça avait été difficile. J'avais jamais battu un gaucher. J'avais pas eu beaucoup de temps pour me pratiquer. Puis là, en finale, encore une fois, j'ai pas eu beaucoup de temps pour me pratiquer. Sauf que, je sais pas, je voulais vraiment gagner ce combat-là. Me faire dire que je méritais pas la victoire, qu'il pouvait être meilleur que moi. J'ai pas aimé ça. J'ai donné tout, puis c'était un combat totalement différent du premier affrontement contre ce gars-là. Moi, j'aurais peut-être une question justement à l'entraîneur par rapport à ça. Tu dois être quand même assez fier de voir ton poulain qui se fait challenger des yeux dans les yeux et finalement qui s'en va sur le ring et qui prouve à tout le monde que la victoire, non seulement il la méritait, mais il la méritait unanimement. Oui, j'étais super fier de Simon aussi. Je suis fier aussi de la façon qu'il a réagi quand il se l'est fait dire, parce que tu sais, il s'est pas fâché. C'est ça, il a resté calme, il s'est pas fâché. Et il en a parlé juste le lendemain, juste avant le combat. Fait que, tu sais, déjà, même moi, je n'avais pas plus entendu parler que ça. Mais je suis super content. Puis encore là, il a travaillé une technique contre un gaucher qui se fait super bien. Puis il l'a passé maintes et maintes fois. Puis il a marché à chaque fois. Fait on n'a pas changé la formule gagnante. On l'a gardé tout le long du combat. Puis c'est ça qui a marché le mieux. Puis Raphaël n'a jamais réagi. Fait que on a gardé ça. Puis on a fait ça pendant 3 rounds. Ça a super bien été. Est-ce que tu peux dire que tu as été impressionné par le calme justement de Simon?
très, très impressionné parce que normalement, comme il est des fois sur les cours ou même ce que j'entends parler des fois qui est à l'école, justement, il pogne les nerfs assez facilement. Fait que qu'il est resté aussi calme, c'était incroyable quand même. Comment tu qualifierais peut-être sa performance et sa victoire à la Coupe Adidas? C'est parce que, comment je pourrais expliquer ça? Dans le dernier combat, la dernière fois, si on prend le combat de Raphaël, là, qui a été vraiment le plus controversé entre les deux, c'est celui-là qui a été le plus serré, puis après ça, qu'on a vraiment prouvé que Simon était le meilleur des deux. Quand Simon s'est battu contre Ace Broughton, ça a été plus serré, mais Simon, on dirait qu'il avait comme trop de rage. Il a comme trop voulu impressionner. Je sais pas s'il voulait impressionner les gens qui étaient là pour lui, de sa famille, ou impressionner moi et Eric. Je sais pas. Mais il était beaucoup plus calme lors de la Coupe Adidas pour se battre contre Raphaël. Puis ça a super bien été. Il a resté technique. Il a pas avancé pour rien. Il a pas garoché ses claques non plus. Ce qui était aussi super parfait, comme je pourrais dire, parce que il avait plus tendance au dernier combat à garocher sa claque pour essayer de le knocker que comparément à la Coupe Adidas qui a joué plus technique. Quand il a réussi à toucher les points sensibles, c'était au bon moment, puis c'est là qu'il a utilisé sa force. Quand tu regardes l'évolution de Simon là, depuis les 6 derniers mois, on parle d'un gars qui avait parti, comme on l'avait déjà dit, un petit peu mal, si on peut pas dire comme ça, sa carrière amateur, ça avait été des défaites dès le début. C'est-à-dire, 6 mois après, il est parti de défaite à champion des gants de bronze, champion Coupe Adidas. C'est quoi qui arrive après? Qu'est-ce qui s'en vient le plus près, c'est les gants dorés. Parce qu'on est obligé de passer droit aux gants d'argent parce que Simon a dépassé le cap des 10 combats. Fait que au mois de juin, dans le fond, Simon s'en va aux gants dorés. Fait que moi je vais l'accompagner aussi. Je vais m'essayer moi aussi aux gants dorés. Là. Je ne garantis pas que ça va aussi bien que Simon, mais moi je suis super confiant pour Simon. Fait que la prochaine étape c'est les gants dorés, puis d'après moi ça va bien aller aussi. Là. Il reste encore quelques gars-là en Beauce d'ici cet été, également un petit peu partout à travers le Québec. Quel adversaire aimerais-tu affronter dans le futur? Je sais que mon club organise un gala le 21 juin à l'Arena à Saint-Côme. Je connais bien Thomas Chabot. C'est un champion canadien. C'est quasiment un élite. Je trouve qu'il est très bon. Je l'ai regardé aller à plusieurs combats. Je trouve qu'il a vraiment un bon talent. C'est Stéphane Lachance, c'est un très bon coach aussi. Fait que j'aimerais, vu que je me suis amélioré, j'aimerais ça l'affronter. Je pense que ça serait une bonne guerre. Je garantis pas la victoire, mais je garantis pas la défaite non plus. Je veux l'affronter, puis c'est ça, je lui lance un défi. OK, donc Simon Boucher va affronter Thomas Chabot. Le défi qui a été lancé maintenant. Le défi a été lancé. Thomas, qui va suivre dans les prochaines minutes, pourra répondre bien sûr à cette invitation. Chose certaine, ça peut donner un duel qui est fort intéressant. On parle de 2 vedettes qui sont locales. 2 prospects vraiment de haut niveau du côté local. Et voilà, on parle de Simon qui est un cogneur, Thomas qui est plus un gars technicien. Ouais, je pense que ça a de l'allure. On va voir qu'est-ce que Thomas en pense. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. Simon Boucher qui a lancé un défi à Thomas Chabot. Oui, ça promet quand même, parce que 2 boxeurs avec beaucoup de potentiel. J'ai bien hâte de voir la réponse de Thomas. Et voilà, mais juste avant d'avoir la réponse de Thomas, on veut quand même lui parler un peu de la Coupe Adidas. Il est en ligne avec nous. Thomas Chabot, bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Ça va bien, toi? Très bien. Hey, Thomas, encore une fois, puis je disais ça tantôt à Maxime, le nombre de fois qu'on aurait pu mettre de l'argent sur toi et que tu nous aurais fait profiter un petit peu de toi, en parenthèse, parce qu'on aurait fait tellement d'argent. Encore une fois, tu réussis à nous épater en remportant la Coupe Adidas devant, entre autres, Bernard Barré du groupe Yvon Michel. J'imagine que pour toi, ça pouvait pas être vraiment mieux comme fin de semaine. Ouais, ça a vraiment très bien été. J'ai fait un combat finalement moi, je pensais d'en faire 3. C'est sûr que un combat, c'est mieux que rien, mais j'aurais bien aimé d'en faire 3 pareil, mais... Ben oui, ce qu'il faut mentionner, en plus, Thomas, qu'il y a un de tes adversaires qui n'a pas respecté le poids, donc malheureusement, il n'a pas pu t'affronter. Ouais, c'est ça, on était supposé s'affronter le samedi, mais il y avait 15 livres de plus que moi, fait que le combat, il était annulé. Et le deuxième combat qui est annulé, c'était pour quelle raison? Ça, c'était le deuxième combat. Okay. Vendredi, je n'étais pas supposé me battre. OK. Donc, la finale. Comment s'est passée la finale? Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, ça s'est bien passé, mais il manquait de quoi durant le combat. J'ai fait une grosse déshydratation. Ça a été dur pour mes jambes et mon cardio, puis j'ai beaucoup manqué de jambes et de cardio durant le combat. Première fois, justement, que tu as une épreuve comme ça qui arrive, Thomas? Ouais, fait que ça a été très dur à la fin du 2e round, puis à la fin du 3e, ça a été très dur sur les jambes.
j'étais plus capable de me déplacer, j'avais de la misère. Mais j'ai trouvé la solution pour gagner mes rounds quand même. Justement, quand il y a une grosse épreuve comme ça qui arrive, est-ce que c'est arrivé à un moment dans le combat où est-ce que tu as hésité ou est-ce que tu as douté un peu de tes capacités? Ouais, au premier round, j'ai perdu le premier round, c'était très serré. Fait qu'au deuxième round, je me suis dit faut que je fasse de quoi. Je vais mettre de la pression sans trop bouger pour pas me brûler trop dans les jambes. Parce que je savais qu'il y avait un troisième round qui m'attendait. Fait que j'ai resté devant puis j'ai travaillé plus que je pouvais. Est-ce que c'était justement les conseils de tes entraîneurs? Oui, j'ai suivi le conseil de mon entraîneur. J'ai essayé de lancer mon uppercut. Il me disait lance ton uppercut. J'ai essayé une couple de fois. C'est sûr que j'avais de la misère, mais j'ai réussi à la placer une couple de fois. Quand l'arbitre a finalement levé ton bras pour dire que tu étais le vainqueur de ce combat-là, comment tu t'es senti? Je me suis senti bien, mais j'étais un peu déçu de ne pas avoir fait la même performance que d'habitude. Parce que, tu sais, je suis habitué de faire des combats avec un cardio, un super cardio, sans être brûlé à la fin. Puis là, j'étais fatigué. Puis ça me déçoit un petit peu, mais c'est sûr que j'étais content d'avoir gagné pareil. De vivre cette épreuve-là, Thomas, est-ce que ça te fait réaliser qu'il y a peut-être quelque chose que tu devras changer dans la préparation du combat? Oui, c'est sûr que, tu sais, je voulais, durant ce combat-là, je voulais travailler mes jeux de pied que j'avais vu qu'il fallait que je travaille à Porto Rico. Je savais que c'était le jeu de pied, mais j'ai pas pu le travailler parce que les jambes, ça marchait pas. Puis c'est sûr que le prochain combat, tu sais, je me bats demain soir, puis je vais essayer d'améliorer ça. Avant de parler de ton combat de demain, j'aimerais savoir, tu remportes la Coupe Adidas, comme on l'a dit tantôt, devant un gars comme Bernard Barré, Antonin Descaries également, qui était sur place, qui fera peut-être un jour un saut avec Jean-Pascal le Promotion. Et justement, t'as pas vraiment connu la performance que tu désirais. Donc, pour toi, est-ce que tu vois que ça quand même comme de quoi de positif de gagner ce combat-là devant des grosses têtes d'affiche, mais malgré le fait que tu n'as pas performé à la hauteur de tes propres attentes? Ouais, c'est sûr que j'ai fait un bon. C'est sûr que le combat il était bon. C'était un très beau combat, mais c'est sûr que c'est décevant. Ben, pour les autres, c'est pas des. Tu sais, ils disent que je me suis bien battu, mais moi je le sais de qu'est-ce que je suis capable de faire. Puis je l'ai pas fait à 110% comme d'habitude, mais c'est sûr que je suis très content d'avoir fait ce que j'ai fait pareil, de m'avoir battu avec beaucoup moins d'énergie que d'habitude. J'ai réussi à gagner, j'ai réussi à trouver la solution avec moins de... J'étais pas le vrai Thomas Chabot comme d'habitude. Fait que c'est sûr que je suis content d'avoir gagné avec quelques difficultés. Ça m'a permis de savoir de voir que j'étais capable de me battre sans être 100% moi-même. Thomas, je sais pas si tu écoutais les minutes d'avant, mais il y a Simon qui t'a lancé un défi. Je voudrais savoir ta réponse par rapport à ce défi-là. Est-ce que tu es surpris de un? Quand même. Je m'attendais pas à... Un challenge? Ouais, je m'attendais pas à ça. Mais c'est sûr que j'accepte parce que c'est sûr il est plus vieux que moi, mais j'ai plus d'expérience, mais ça va faire un très bon combat. C'est bon pour l'expérience des deux boxeurs, puis ça risque de faire un très bon combat. Est-ce que tu vois ça un peu comme moi et Gabriel, le cogneur contre le tacticien? Ouais, c'est sûr que je vais bouger. Je vais faire comme je fais d'habitude. Je vais frapper, puis ça mènera à ce que ça mènera. Puis je m'attends à un bon combat pour ça aussi. Simon disait qu'il y avait beaucoup de respect pour toi. J'imagine que de ton côté, c'est un peu la même chose pour Simon. Oui. Et maintenant, tout ce qui manque, c'est un promoteur à l'événement. Ouais. Bon, j'ai comme l'impression que ce sera pas trop dur à trouver. Le message est lancé. Puis ça a l'air qu'on est pas mal écouté par les promoteurs de boxe. Fait que je suis pas mal certain que ça devrait arriver dans les prochaines semaines. Ouais. Hey Thomas, un gros merci encore une fois d'avoir participé à l'émission Sport en vrac. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac.